le parti pris d'Hervé Gattegnoux. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, rédacteur en chef du Point, nous parle de Marine Le Pen, qui est mon invité tout à l'heure, dans quelques minutes sur RMC BFM TV. Et votre parti pris ce matin, Marine Le Pen rediabolise le Front National. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors vous savez, on a entendu assez d'hommages à la volonté de Madame Le Pen de faire du Front National un parti plus respectable, moins extrémiste, moins sulfureux, pour ne pas relever aujourd'hui que finalement les efforts qu'elle a fait dans ce sens depuis 2 ou 3 ans sont en passe d'être réduits à néant. On pourra dire au choix que si elle a sincèrement voulu cette dédiabolisation, comme on l'appelle, c'est raté, ou que si c'était seulement une tactique, les masques tombent. Ce qui est sûr, c'est que entre sa mauvaise valse de Vienne, il y a pile 1 mois, avec les chefs des extrêmes droites les plus virulentes d'Europe, puis ensuite la référence de son père à Robert Brasillac dans un meeting du Front National, et maintenant l'agression d'Arnaud Montebourg et d'Audrey Pulvar par des fanatiques qui scandaient le nom de Le Pen, la façade de respectabilité du Front National se lézarde. Madame Le Pen a de quoi se rembrunir. Vous considérez qu'elle est responsable de tous ces épisodes? Non, je ne dis pas ça. Ça dépend de quels épisodes nous parlons. Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar ont été victimes d'une agression odieuse, il faut le dire. Ils ont bien fait de déposer plainte. C'est à la justice de dire qui sont les coupables. Ce dont Madame Le Pen est responsable, comme tout homme politique ou toute femme politique, c'est la façon dont elle agit et parfois dont elle réagit. C'est par exemple d'être allée danser en Autriche, comme je le disais, à l'invitation d'un mouvement qui célèbre le négationnisme. C'est de ne pas condamner l'hommage de son père à un écrivain collaborationniste fusillé à la Libération. Et c'est aussi, dans cette histoire d'agression, de n'avoir trouvé que quelques mots bien mesurés, tellement plus sobres que sa rhétorique habituelle, pour dénoncer les agresseurs d'Arnaud Montebourg et de sa compagne, et en définitive de choisir d'attaquer en justice les agressés plutôt que les agresseurs. Après tout, Madame Le Pen pourrait trouver au moins désagréable que quand une bande de crânes rasés lance des injures racistes et antisémites dans une rue de Paris, force est de constater qu'il crie plus volontiers Le Pen président que Morin président ou Joly présidente. Bon, vous dites qu'il n'y a pas de différence essentielle entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, alors. Non, je ne dis pas ça non plus. Ce ne serait pas juste de dire ça. Le père et la fille n'ont ni la même culture, ni les mêmes références, tout le monde le sait. Mais ce que montrent ces épisodes en cascade, c'est qu'on aurait tort de s'arrêter à des différences de personnalité entre eux, et on aurait tort même de s'en tenir aux seules déclarations publiques de l'une et de l'autre. Il y a l'affichage politique et la réalité du Front National, il faut le dire. Et puis il y a le jeu subtil, les ambiguïtés volontaires entre ce que dit Marine Le Pen à titre personnel, même en public, et les positions officielles de son parti. C'est par exemple le cas sur l'avortement, où le Front National est nettement moins progressiste que sa candidate n'affirme l'être en public. Vous pensez que ces polémiques nuisent à Marine Le Pen ou peuvent lui profiter? Vous savez, ça a toujours été la stratégie de Jean-Marie Le Pen que de provoquer des scandales et des remous quand le Front National était au creux de la vague, et ensuite de se poser en martyr. Mais lui, Jean-Marie Le Pen, il recherchait la diabolisation du Front National parce qu'il pensait qu'elle lui profitait. Dès lors que Marine Le Pen a choisi la stratégie exactement inverse, elle ne peut pas revenir en arrière sans en payer un prix politique. Et d'ailleurs, les sondages actuels ont tendance à le montrer. Elle est dans une phase de stagnation. Pour Marine Le Pen, ce qui est facho est fâcheux. Ça ne l'empêchera pas d'avoir ses 500 signatures. D'ailleurs, je pense que c'est un suspense largement factice. Mais ça ne la rend pas particulièrement légitime, Marine Le Pen, à invoquer les principes républicains pour défendre sa candidature. Finalement, peut-être que la vraie dédiabolisation, ce serait la délepénisation du Front National. Mais dans ces cas-là, on comprend que sa présidente actuelle n'en fasse pas une priorité.